Les gars, d'après Imra, des études ont démontré que c'est Imra le premier, le top 1 des artistes africains en 2025, je précise. Le top 1, c'est lui, il est le premier. C'est-à-dire côté statistique, côté fanbase, côté tout. 2025, c'est le premier. Moi, ce que j'aimerais dire à Imra, c'est pas parce que le truc, la personne qui a fait la vidéo, c'est en anglais que tu as pensé que c'est réel, c'est tout. Tu vois. Ah, parce que oui, ils ont posté sur YouTube que tu as pensé que c'est vrai. C'est faux. Il faut rentrer au Nigeria, tu vas voir. C'est là, tu vas savoir que là, toi-même, tu n'es rien. Voilà. Déjà, même, d'après les études, même, si on a bien vérifié actuellement, DJB, il est le top 1. Toi-même, tu le sais, avec son album collectif qu'il a sorti. Voilà. 2025 n'est pas encore fini. Voilà. Si on regarde les statistiques et tout. Toi, tu peux pas dépasser DJB aussi. Tu peux pas le dépasser. Voilà. Là, vous n'avez pas fait grand chose. C'est parce que, genre, vous avez fait trop de bruit seulement. Sinon, vous n'avez pas fait grand chose. Voilà. Donc, les études qui ont démontré, c'est pas parce qu'ils ont parlé en anglais. Genre, ça sonne trop bien dans ton oreille. On parle en anglais, on dit Imra, top 1. Non, hein. Tu n'es pas premier. Faut aller voir les Davido, là, les Nigériens, les Nigériens. Voilà. Et puis dis même, il est 10 000 fois plus en avance que toi. Faut pas prendre un match à mettre. Et puis le compte même qui a posté, le compte n'est pas certifié. Donc c'est ce que j'avais envie de te dire. Je crois que vous avez tous regardé cette interview de Imra. Je vais vous parler de la carrière de Imra aujourd'hui. Enfin, je vais parler un peu dedans. Prenons du recul un peu sur ce qui s'est passé. En fait, concernant cette interview-là, ce qu'il a dit là-bas, là, en fait, ça m'a vraiment ému, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on parle de Imra, mettons côté buzz, côté tout. Mais on sait, Imra, là, il vient de loin, comme tout autre rappeur. Quand ils l'ont interrogé, comme Moluko lui a dit, il a DJB, mais un pressing, genre c'est DJB le roi du rap ivoire actuellement. Genre, la réponse qu'il a donnée là, ça te voyait, le gars en fait, il avait un cœur pur, il n'avait pas de rancune contre quelqu'un. Il a dit quoi? Il a dit que ce que DJB est en train de faire aujourd'hui là, c'est grandiose, c'est pour le rap ivoire. Mais quand lui va débuter là, ça sera quelque chose de mauvais. Mais genre, il n'a rien dit. Genre, ça se voyait que genre, le gars, il était fair play, quoi. Genre, il n'y a pas rancune dedans. Ouais. Et puis ça, il est tellement apprécié. C'est cette interview de Imra qui m'a marqué le plus. Ouais. Et puis aujourd'hui, il faut savoir qu'après jalousie, en enlevant jalousie, enlevant les critiques dedans, Imra, il a fait quelque chose de mauvais. Il a fait quelque chose de bon. Voilà. Même si il ne souhaite pas, même s'il y a quelque chose qui arrive, il décède ou je sais pas quoi. On va savoir que oui, il y avait quelqu'un dans ce monde. Et puis il faut préciser que c'était le seul rappeur, pour l'instant, 21e, même depuis le début, c'était le seul rappeur africain qui a été le premier en France. Côté musicalement, il est monté dans les top, jusqu'à top 1. Parmi les artistes les plus streamés en France. Le seul rappeur africain. Oui. C'est vraiment, c'est quand même en fait quelque chose de fort. Le seul. Voilà. Alors qu'il y a des Med Gims ici, tout ça. Eux, c'est des artistes, oui. Mais genre, il y a des rappeurs aussi. Donc, faut savoir. En fait, en levant truc, faut souvent apprécier aussi, tu vois. Il y a aussi de la conspiration. Mais Imra, il a fait quelque chose et puis, pour ça, il apprécie. C'était que pour ça. Mais ça ne veut pas dire que oui, genre, tu te rallies ou quoi que ce soit. Non. Soyez un peu développé dans la tête, non. Voilà. Il a fait quelque chose de fort, en fait. Voilà. Et, venons, on parle de fanbase. La fanbase de DJB, Bazarov, et la fanbase de Imra. Les ultras. On vous connaît avec une réputation de noussi, de quelqu'un genre,
de quelqu'un de malfrat, tout ça. Genre, vous êtes capable de tout, casser tout. Mais, il y a vous dire quelque chose. La fanbase de DJB, là. C'est mis à part les réseaux, mis à part dans les commentaires, même mis à part, genre, qui, pour allumer les gens à passe, tout ça même. Eux, la fanbase de DJB, ils sont plus tampants que vous-même, vous tous même. Ils ne voient pas. Moi, je sais. Il y a vu des deux. Et si vous dites vous êtes trop aussi, genre, faites quelque chose, zaïe seulement, zaïe. Moi, je constate que la plupart de la fanbase de Imra, genre, c'est les enfants de maintenant, tu vois. Genre, c'est la nouvelle génération. Genre, et DJB, non seulement il a la nouvelle génération, il a les anciens. Et puis, genre, il a des fans partout, en fait. Et puis, il faut savoir que DJB, il est plus écouté aux États-Unis que Imra aussi. Donc, il a plus de fans là-bas aussi. Voilà. C'est quand tu as écouté que tu as fan. Voilà. On va aller écouter quelqu'un qu'on n'aime pas. Quoi. Il est le plus écouté aux États-Unis. Voilà. Donc là, pour ceux qui disent que aussi là, ça c'est faux là, dites-moi aussi, il est venu vous montrer. Ah. Mais la conspi Bazarov, trop champant même que tout, que eux, il n'y a pas. Eux-mêmes, ils n'entendent pas. Depuis que vous êtes arrivé, je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, parce que justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui? Bah bien sûr, madame. Alors vous avez acquis, c'est-à-dire que votre position, votre position aujourd'hui, on a le sentiment en tout cas que c'est juste pour avoir une certaine forme de notoriété, mais cette notoriété pour vous, est-ce qu'elle est véritablement utile? Comment est-ce que je voudrais lui renvoyer la question. Elle est qui en ce sentiment? Alors, madame, en même temps, je vais répondre. Parce que peut-être que je suis Jean-François Kouassi, je suis né à Bobo. Peut-être que c'est pour cela que ma parole n'a pas assez de valeur. J'aurais été le fils de Jean Lubillon. Peut-être que j'aurais été moins risible. J'aurais été le fils de monsieur Alassane Ouattara. J'aurais été le fils de monsieur Alassane Ouattara. Peut-être que vous aurez eu peut-être un autre regard envers moi. Bon, apparemment tout le monde a compris le message de cette dame-là. Toi, tu es une animatrice, normalement, on te met à la télé là-bas. Là. C'est toi qui oses dire aux gens qu'ils sont guignols politiques. Les gens te le voient en ton clown, quoi. Vous voyez Jean-François Kouassi, votre clown, comme c'est un jeune, vous le voyez votre clown. Comme c'est pas le fils de Jean Libion, c'est pas le fils du président Thomas Ouattara, c'est pas le fils de Babou, c'est pas le fils de, je sais pas quoi. Et on veut le traiter de guignol. Toi, mec, tu l'as traité de guignol. Quand tu as dit derrière Jean-François Kouassi, là. Vous avez le même âge. Quand tu te réveilles, tu dis à Jean-François Kouassi là, vous avez le même âge. Du temps que tu es femme, on vous met vous deux ensemble collage. Ils vont le draguer pour te laisser. Et puis tu vas voir que tu n'es pas diplômé que lui-même. C'est pas relation de t'asseoir à la télé là-bas. C'est pas relation. Quand tu veux t'exprimer, tourne la langue au moins 7 fois d'abord. Avant de parler mal à quelqu'un. On ne se lève pas comment on se croit supérieur que d'autres pour les insulter. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie. Ça ne marche pas comme ça, ma chérie. Si tu es maligne, ressort faire notre vidéo pour t'excuser. Sinon, nous les Ivoiriens, on ne va pas te laisser. Non, Antitoui. Antitoui, il est Walé, Antitoui. Tu ne connais pas bien. Quand tu les regardes, là, vous êtes même chose. Vous même passez assise à la télé là-bas. C'est pas relation de te rentrer à la télé, c'est pas relation. Sinon toi, tu as un diplôme pour être assis là-bas. Faut ça faire sortir ta vérité pour nous demander pardon. Sinon, on va pas te laisser dormir. Mets ça toi en tête. Ok. Bonne journée à tous. On se prend dans les commentaires. Je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Et pourquoi donc, justement, vous respectez pas les règles et vous voulez qu'on ait confiance en la jeunesse et vous pensez véritablement que vous représentez la jeunesse aujourd'hui?
cassé là, Lila. Si c'était un autre homme politique là, toi tu peux le regarder dans les yeux pour lui parler comme ça. Si c'était un autre homme politique. Hein? Toi tu as regardé dans les yeux un homme politique, tu as lui dit c'est un guignol politique. Et puis tu trouves ça normal. Quand il dit il respecte pas les règles. Par contre, vous qui l'avez invité pour venir le rabaisser, pour venir l'humilier là, vous avez respecté les règles. Ouais, ça encore, il peut voir ça. Et chaque homme politique a sa façon de faire les choses. Il y a des gens qui aiment bien les protocoles, ils aiment bien les histoires des gars d'école. Lui, il a décidé la proximité avec les jeunes, la proximité avec la population. Lui, il est devenu votre moins cher. C'est-à-dire, vous l'appelez maintenant pour venir le rabaisser, pour venir mettre foutaise sur lui. Ouais, il faut croire. Maintenant, regardez maintenant la personne même qui fait ça. Toi-même, tu t'es regardé. Toi, tu penses que toi, là où tu es assise là, si c'est pas télévision là, toi, tu respectes les règles. Une fois, Kamiga. Yo, la MIFA, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez vos avis en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On est ensemble, la MIFA. On se retrouve dans d'autres prochaines actus.